Bienvenue à tous nos téléspectateurs, anciens comme nouveaux, à ce premier épisode de notre tout nouveau podcast, The Wake, Narratives and Influences. Je suis votre hôte, Papa Amadou, et je suis ravi de vous embarquer dans ce voyage à la découverte de la puissance de nos récits et de la résistance contre les informations. Aujourd'hui, nous posons les bases, nous explorons les enjeux et surtout, nous célébrons la force de notre héritage culturel. Préparez-vous à être inspiré, éduqué et peut-être même transformé. Merci de nous rejoindre pour ce moment si spécial. Ensemble, réveillons les consciences. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur de la lutte pour la souveraineté de nos histoires et contre les influences qui cherchent à déformer nos réalités. À travers des discussions approfondies, des témoignages poignants et l'analyse d'événements historiques et contemporains, nous allons découvrir comment les récits sont utilisés pour façonner notre perception du monde. Chaque épisode vise à équiper nos téléspectateurs avec les outils nécessaires pour discerner la vérité et pour affirmer leur propre voix dans un dialogue global. Restez avec nous. Alors, pour que nous célébrions la richesse de nos cultures diverses, l'objectif de cet épisode introductif est triple. Premièrement, nous allons définir clairement les thèmes et les enjeux que ce podcast cherche à explorer, notamment la manière dont nous, en tant que communauté mondiale et diverse, pouvons reprendre le contrôle de nos récits et résister aux influences extérieures qui tentent de fausser notre compréhension du monde. Deuxièmement, nous présenterons les voix influentes, les penseurs et les créateurs qui nous accompagneront tout le long de cette série, partageant leurs insights et leurs expériences. Enfin, nous espérons susciter chez vous, nos téléspectateurs, une réflexion critique et vous encourager à participer activement à cette conversation, que ce soit en interagissant avec nous via les réseaux sociaux ou en partageant vos propres histoires. Ensemble, nous construirons une plateforme d'échange et de découverte. Le concept de Reclaiming Narratives, ou la repossession de récits, est au cœur de notre démarche. Il s'agit de reconquérir l'autorité sur les histoires qui nous sont contées et surtout celles que nous racontons sur nous-mêmes et nos communautés. Trop souvent, nos voix sont diluées, déformées ou même effacées par des récits dominants qui ne reflètent pas notre vérité ou notre diversité. Reclaiming Narratives est donc un acte d'émancipation, un moyen de rétablir notre propre perspective au centre du discours global. C'est par ce processus que nous pouvons corriger les inexactitudes historiques, célébrer nos cultures dans toute leur richesse et modeler un futur où chaque voix a le droit de se faire entendre. Aujourd'hui, nous commençons ce voyage de reprise de possession, de redéfinition de nos identités à travers les récits que nous choisissons de valoriser et de partager. La souveraineté culturelle et la résistance contre la désinformation sont deux piliers essentiels pour maintenir l'intégrité de nos sociétés. La souveraineté culturelle, c'est la capacité d'une communauté à préserver, à développer et à valoriser sa propre culture sans subir l'imposition
ou l'influence néfaste d'autres puissances ou corporations étrangères. Elle est vitale car elle permet à chaque culture de prospérer selon ses propres termes et traditions. Quant à la résistance contre la désinformation, elle est également importante à une époque où l'information peut traverser le globe en un instant. La désinformation peut déformer les perceptions, alimenter des conflits ou éroder la confiance au sein de communautés. Lutter contre ce fléau, c'est protéger notre capacité à prendre des décisions éclairées et à préserver la vérité historique et actuelle. En renforçant sa souveraineté culturelle et en combattant la désinformation, nous ne défendons pas seulement notre héritage, mais nous œuvrons également pour un avenir où le dialogue et l'échange d'idées se font sur une base de respect mutuel et de vérité. Cela commence par reconnaître et valoriser la richesse de chaque culture et par s'engager activement dans la quête de l'authenticité et de la précision dans l'information que nous consommons et partageons. En Afrique, la désinformation prend de nombreuses formes et a des impacts profonds sur la société. Voilà quelques exemples courants de désinformation et leurs conséquences dévastatrices. Dans le domaine de la santé publique, les fausses informations concernant les traitements médicaux et les vaccins représentent une menace sérieuse. Prenons un exemple concret. Les rumeurs sur les effets secondaires des vaccins. Lorsque de telles informations erronées circulent largement, elles peuvent semer le doute et la peur parmi les populations. Les conséquences sont immédiates et graves. Une méfiance généralisée se développe, ce qui peut mener à une baisse significative de la participation aux campagnes de vaccination. Cette méfiance a un impact direct sur la santé publique. Les taux de vaccination chutent, laissant la population vulnérable à des maladies que l'on pourrait aisément prévenir. En conséquence, nous voyons souvent des flambées de maladies comme la rougeole ou la polio qui avaient été largement contrôlées grâce aux efforts de vaccination. Ces épidémies non seulement mettent en péril la santé des individus, mais exercent également une pression énorme sur nos systèmes de santé déjà surchargés. Il est donc crucial de lutter contre la désinformation en matière de santé. Cela nécessite une collaboration étroite entre les gouvernements, les professionnels de la santé et les médias pour fournir des informations précises et vérifiables et pour encourager une acceptation plus large des interventions médicales essentielles. Ensemble, nous pouvons travailler à restaurer la confiance dans nos systèmes de santé et à protéger nos communautés contre les dangers de la désinformation. Un autre exemple, lors des périodes électorales, la désinformation représente une arme puissante utilisée pour influencer l'opinion publique de manière inappropriée. La propagation de fausses nouvelles peut prendre plusieurs formes, comme tenter de discréditer certains candidats par des accusations infondées ou exagérer des incidents de violence pour créer un climat de peur. L'impact de telles tactiques sur les électeurs est profond. La confusion et la peur générées peuvent décourager la participation électorale, les citoyens préférant éviter les bureaux de vote par crainte de leur sécurité ou par scepticisme quant à l'intégrité du processus électoral. Cette réduction de la participation électorale peut à son tour affecter la légitimité des résultats, avec des élections perçues comme étant entachées ou manipulées. Au-delà de l'impact immédiat sur les élections, la désinformation a des conséquences à long terme sur la stabilité politique.
Des élections jugées injustes ou non représentatives peuvent engendrer des tensions, des contestations et même des violences, compromettant ainsi la transition pacifique du pouvoir et la stabilité démocratique. Il est donc essentiel d'aborder ces enjeux avec sérieux et de renforcer les mécanismes de vérification des faits et de sensibilisation des électeurs. Une population bien informée et consciente des tactiques de désinformation est mieux équipée pour prendre des décisions éclairées lors des scrutins, contribuant ainsi à la préservation de la démocratie et à la promotion de la paix civile. Dans le domaine économique, la désinformation peut avoir des répercussions considérables et souvent sous-estimées. Prenons l'exemple des fausses informations concernant la situation économique d'un pays. Ces données erronées peuvent créer une image trompeuse de la stabilité économique, de la solvabilité ou même des opportunités d'investissement disponibles, ce qui a un impact direct sur la perception des investisseurs. Lorsque des investisseurs internationaux et locaux reçoivent des informations incorrectes, leur confiance peut être ébranlée. Ils pourraient hésiter à engager ou maintenir des capitaux dans des projets ou des entreprises par crainte d'une instabilité ou d'un risque accru. Cette réticence à investir ralentit l'investissement direct étranger et peut freiner les initiatives locales, ce qui entraîne une réduction des créations d'emplois et un ralentissement de la croissance économique globale. De plus, la désinformation économique peut affecter les marchés financiers. Les rumeurs ou les informations erronées sur la performance d'une entreprise ou sur des indicateurs économiques clés peuvent provoquer des fluctuations de marché inattendues et non justifiées, affectant la valeur des investissements et la stabilité financière des individus et des institutions. Pour contrer cet effet, il est crucial de promouvoir la transparence et l'accès à des informations économiques fiables. Renforcer les normes journalistiques, soutenir les analyses économiques indépendantes et éduquer le public sur l'interprétation des données économiques sont des étapes essentielles pour construire une économie robuste et résiliente face à la désinformation. La narration est un outil puissant de résistance contre les influences étrangères, permettant de renforcer l'identité culturelle et de contrecarrer les récits imposés de l'extérieur. Lorsque nous racontons nos propres histoires, nous reprenons le contrôle de notre représentation et de notre perception dans le monde. Cette démarche est essentielle pour préserver l'authenticité de notre culture et pour garantir que les récits qui circulent reflètent nos réalités et nos valeurs plutôt que des stéréotypes ou des agendas extérieurs. En utilisant la narration comme forme de résistance, nous pouvons mettre en lumière les nuances et la richesse de notre histoire et de notre culture qui sont souvent négligées ou mal représentées par les médias ou les influences étrangères. Cela permet non seulement de corriger les malentendus, mais aussi d'inspirer la fierté parmi les membres de la communauté et de renforcer la cohésion sociale. De plus, la narration offre une plateforme pour partager des expériences et des perspectives qui peuvent défier et finalement transformer les perceptions extérieures. En racontant des histoires qui illustrent nos défis, nos réussites et nos aspirations, nous encourageons un dialogue plus équilibré et respectueux, contribuant à une meilleure compréhension mutuelle et à un respect international. Dans ce contexte,
il est crucial de soutenir les narrateurs locaux, les créateurs de contenu et les institutions culturelles qui œuvrent pour maintenir et diffuser ces récits authentiques. Encourager la diversité des voix et la multiplicité des récits est un rempart efficace contre l'homogénéisation culturelle et les influences étrangères déformantes. Ainsi, la narration devient non seulement un acte de préservation, mais aussi un acte de résistance actif et dynamique. L'histoire africaine regorge d'exemples inspirants de résistance et de persistance culturelle, malgré les nombreux défis et influences extérieures. Ces récits ne sont pas seulement des témoignages du passé, ils continuent de nourrir et d'inspirer les générations actuelles et futures. Prenons l'exemple des empires africains, tels que le Mali et l'Éthiopie, qui ont résisté à l'expansion coloniale tout en préservant et en enrichissant leur culture unique. Ces empires n'ont pas seulement maintenu leur souveraineté, mais ont aussi été des centres de savoir et d'innovation, attirant des savants et des commerçants de toute l'Afrique et au-delà. Un autre exemple remarquable est celui des griots, ces conteurs traditionnels qui ont joué un rôle crucial dans la préservation de l'histoire orale africaine. À travers des récits transmis de génération en génération, ils ont conservé les histoires, les philosophies et les connaissances des peuples africains, résistant ainsi à l'effacement culturel pendant et après la colonisation. En Afrique du Sud, la musique et la danse ont servi de puissants outils de résistance contre l'apartheid. Des artistes comme Miriam Makeba et Hugh Masekela ont utilisé leur art pour sensibiliser le monde aux injustices du régime, prouvant que la culture peut non seulement survivre à l'oppression, mais aussi l'affronter ouvertement. Ces exemples montrent que la résilience culturelle ne consiste pas seulement à résister à l'effacement, mais aussi à prospérer en affirmant l'identité et les valeurs propres. Chaque récit de résistance est un chapitre de fierté qui enrichit le tissu culturel et global et renforce la détermination des communautés à défendre leur héritage et leur autonomie. Raconter nos propres histoires dans nos propres termes est essentiel pour maintenir l'intégrité de notre identité culturelle et personnelle. Lorsque nous prenons le contrôle de nos récits, nous affirmons notre droit à une représentation authentique et précise, échappant ainsi aux interprétations erronées ou réductrices imposées par d'autres. Prendre la parole pour raconter nos histoires signifie également réaffirmer notre autonomie. C'est un acte de pouvoir qui nous permet de définir qui nous sommes et ce qui est important pour nous, sans être filtré à travers le prisme de ceux qui pourraient ne pas comprendre ou respecter nos perspectives et valeurs. Cela aide à contrer les stéréotypes et les préjugés en offrant des nuances et des contextes qui ne sont accessibles que par la voix intérieure d'une communauté. De plus, raconter nos propres histoires contribue à préserver notre patrimoine. Chaque récit transmis ajoute à la mémoire collective, assurant que la connaissance, les traditions et les leçons du passé restent vivantes et influentes pour les générations futures. Cela crée un lien ininterrompu de transmission culturelle qui renforce le sentiment d'appartenance et d'identité collective. Enfin, lorsque nous partageons nos histoires dans nos propres termes, nous invitons le monde à comprendre notre réalité de manière plus profonde et empathique. Cela ouvre des portes à un dialogue interculturel plus riche et plus respectueux, où chaque voix a la possibilité de se faire entendre
et de contribuer à un monde plus diversifié et inclusif. C'est pourquoi, à travers ce podcast et au-delà, nous nous engageons à célébrer et à amplifier ces récits qui façonnent non seulement notre identité, mais aussi notre avenir commun. Alors que nous avançons dans cette série de podcasts, nos téléspectateurs peuvent s'attendre à une exploration approfondie et éclairante des multiples facettes de la souveraineté culturelle et de la résistance à la désinformation. Chaque épisode sera une occasion de plonger dans des discussions riches et diversifiées, d'écouter des témoignages puissants et de découvrir des analyses détaillées qui éclairent les enjeux complexes que nous abordons. Nous rencontrerons des experts, des militants, des artistes et des penseurs qui partagent leurs expériences et leurs savoirs. Ils nous apporteront des perspectives uniques sur la manière dont les cultures, à travers l'Afrique et au-delà, se battent pour maintenir leur authenticité et leur indépendance face aux pressions extérieures. Nous offrirons également des outils pratiques et des conseils sur comment chacun peut participer à la sauvegarde de la vérité et de l'authenticité dans son propre contexte, que ce soit à travers des actions quotidiennes ou des engagements plus larges. Notre objectif est de vous inspirer à agir et à faire la différence. En somme, attendez-vous à être informé, inspiré et impliqué. Nous espérons que chaque épisode vous laissera non seulement plus conscient des défis que nous affrontons, mais aussi plus équipé et motivé pour y répondre. Restez avec nous, car ensemble, nous allons découvrir et célébrer la richesse et la résilience de nos cultures. Dans chaque épisode de notre série, nous allons explorer différents aspects de la souveraineté culturelle et de la lutte contre la désinformation. En adoptant une approche à la fois globale et ciblée, voici comment nous envisageons de structurer nos discussions. Des épisodes thématiques. Chaque épisode se concentrera sur un thème spécifique lié à la souveraineté culturelle ou à la désinformation. Nous aborderons des sujets comme l'histoire coloniale, les médias indépendants, les pratiques traditionnelles et la modernité numérique, pour montrer comment ces éléments interagissent dans le contexte de la souveraineté culturelle. Des cas d'études. Nous examinerons des cas concrets issus de différentes régions et contextes culturels pour illustrer les défis et les réussites en matière de préservation de l'autonomie culturelle et de résistance à la désinformation. Ces études de cas nous permettront de plonger dans les détails spécifiques et d'apprendre des expériences vécues. Des dialogues et interviews. Nous inviterons des experts, des leaders communautaires et des acteurs de terrain pour discuter de leur travail et de leurs perspectives. Ces échanges enrichiront la discussion en apportant des voix authentiques et diversifiées au dialogue. Des réflexions critiques. Nous proposerons des moments de réflexion critique où nous questionnerons les idées reçues et explorerons les nuances des débats entourant la souveraineté culturelle et la désinformation. Cela encouragera les téléspectateurs à penser de manière critique et à remettre en question leurs propres préconceptions. Des ressources. Chaque épisode se terminera par la présentation de ressources pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet et des suggestions d'actions concrètes que nos téléspectateurs peuvent entreprendre pour soutenir la souveraineté culturelle et combattre la désinformation dans leur propre vie.
En structurant nos épisodes de cette manière, nous espérons fournir une compréhension complète et engageante des enjeux, tout en inspirant une action significative et informée parmi notre audience. Je vous propose un break pour nous permettre de récapituler les points clés que nous avons explorés aujourd'hui. Nous avons discuté de ce que signifie la souveraineté culturelle et pourquoi elle est cruciale pour les communautés partout dans le monde, en particulier dans le contexte africain où la culture est souvent au cœur des mouvements sociaux et politiques. Nous avons examiné comment la désinformation peut déstabiliser les sociétés, influencer négativement les perceptions publiques et éroder la confiance dans les institutions. La lutte contre la désinformation est essentielle pour maintenir l'intégrité de notre discours culturel et politique. À travers des cas historiques et contemporains, nous avons vu comment différentes cultures ont résisté à des influences extérieures et à la désinformation, préservant ainsi leur tradition et leur autonomie. Nous avons souligné combien il est vital que chaque communauté et individu ait la capacité de raconter sa propre histoire avec ses propres termes pour contrer les récits imposés et souvent erronés. Enfin, nous avons donné un aperçu de ce que les auditeurs et les spectateurs peuvent attendre des prochains épisodes où nous continuerons d'explorer ces thèmes avec encore plus de profondeur et de diversité. Dans notre quête de compréhension plus profonde de l'histoire africaine, nous vous recommandons vivement le documentaire Africa's Great Civilization, dirigé par le professeur Henry Gates Jr. Ce film exceptionnel nous amène dans un voyage captivant à travers le temps pour explorer les civilisations africaines qui ont façonné non seulement le continent, mais aussi le monde entier. Africa's Great Civilization couvre une période historique depuis l'origine de l'homme en Afrique jusqu'aux puissantes dynasties qui ont régné sur des empires vastes et influents. Gates nous guide à travers des sites archéologiques impressionnants, des manuscrits anciens et des récits oraux qui révèlent la sophistication et la diversité des sociétés africaines à travers les âges. Ce documentaire est une ressource inestimable pour quiconque souhaite comprendre l'histoire complexe et riche de l'Afrique, loin des clichés souvent véhiculés. Il montre comment les innovations africaines dans le domaine de l'art, de la science et de la gouvernance ont contribué de manière significative à l'histoire mondiale. Nous espérons que Africa's Great Civilization vous inspirera et enrichira votre appréciation de la contribution africaine à la civilisation mondiale. Ce documentaire est non seulement éducatif, mais également un vibrant hommage à la richesse culturelle et historique de l'Afrique. Nous vous proposons le teaser de ce documentaire pour redécouvrir un continent souvent mal compris et sous-estimé dans les récits historiques dominants. We in the West have created a fiction of Africa as isolated, static, and completely cut off. Nothing could be further from the truth. In this series, I'll be going on a journey through 200,000 years of history, from the origins of human civilization to the threshold of the modern world. Some people believe this was the first city to be built on the African continent.
great cities built on the trade of Africa's rich resources. Okay. You couldn't become a man if you didn't have cattle. It was just as simple as that. This was a statement of power. This place that allowed a civilization to prosper and flourish. 12 churches carved out of the ground. Breathtaking architecture. Art of unparalleled beauty and technical brilliance. This was a new Jerusalem in Africa. Wealth from extensive trading networks created these powerful societies that reshaped Africa's relations with the outside world. This is the untold story of how for thousands of years, Africans helped shape our modern world. Dans notre exploration continue de la richesse et de la complexité des narrations culturelles, nous vous recommandons vivement de visionner des conférences enrichissantes, notamment les TED Talks. Un exemple particulièrement pertinent est The Danger of a Single Story par l'écrivaine renommée Chimamanda Ngozi Adichie. Ce discours, puissant et éclairant, aborde des conséquences profondes et souvent négligées de connaître seulement une version réductrice de l'histoire d'une personne ou d'un pays. Dans son intervention, Chimamanda partage ses propres expériences pour illustrer comment une histoire unique peut créer des stéréotypes et comment ceux-ci ne sont pas seulement incomplets, mais aussi profondément injustes. Elle souligne l'importance de reconnaître que chaque personne, chaque culture possède une multitude d'histoires qui, ensemble, constituent une image complète et nuancée. Cette conférence est essentielle pour quiconque s'intéresse à la souveraineté culturelle et à la résistance à la désinformation, car elle nous rappelle le pouvoir des médias et de l'éducation dans la formation de nos perception du monde. Adichie nous insiste à chercher au-delà des récits simplifiés et à embrasser la complexité des histoires multiples pour une compréhension plus riche et plus empathique des autres. Nous espérons que cette recommandation vous inspirera et vous encouragera à remettre en question et à enrichir vos propres répertoires de récits. Nous vous proposons un extrait et ne manquez pas de visionner ce TED Talk pour une dose de motivation et de réflexion sur la puissance transformative des histoires diversifiées dans notre compréhension du monde. The Palestinian poet Mourid Barghouti writes that if you want to dispossess a people, the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly. Start the story with the arrows of the Native Americans and not with the arrival of the British, and you have an entirely different story. Start the story with the failure of the African state and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story. I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel. I told him that I had just read a novel called American Psycho, and that it was such a shame that young Americans were serial murderers. Now, obviously, I said this in a fit of mild irritation, but it would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer, that he was somehow representative of all Americans. And now, this is not because I'm a better person
than that student, but because of America's cultural and economic power, I had many stories of America. I had read Thailand, Updike, and Steinbeck, and Gateskill. I did not have a single story of America. Nous espérons que ces ressources vous inspireront et vous motiveront à continuer d'explorer, d'apprendre et de participer à ces conversations cruciales. N'hésitez pas à partager vos découvertes avec vos coups de cœur, avec nous et avec la communauté, enrichissant ainsi notre voyage commun dans la connaissance et l'engagement. Avant de conclure cet épisode, nous tenons à vous inviter à vous engager activement dans cette conversation. Votre voix et votre perspective sont essentielles pour enrichir et diversifier nos dialogues. Nous vous encourageons à partager vos réflexions, vos expériences et vos questions avec nous et avec la communauté de téléspectateurs. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux où vous pouvez commenter, poser des questions et interagir avec d'autres membres de la communauté. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Nous aimons voir comment nos discussions résonnent avec vous et comment elles inspirent des conversations plus larges. De plus, n'hésitez pas à participer à nos forums en ligne où vous pouvez approfondir les sujets abordés dans les épisodes et partager des ressources supplémentaires. C'est une excellente opportunité pour apprendre les uns des autres et pour bâtir une communauté solidaire et informée. Votre participation active fait toute la différence et enrichit notre mission commune de résistance culturelle et de lutte contre la désinformation. Nous attendons avec impatience vos contributions et sommes excités de voir où ces échanges nous mèneront. Merci de faire partie de cette aventure et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes.